Est-ce que vous savez ce que deviennent les bouteilles plastiques que vous triez pour le recyclage? Des pulls verts. Des pulls verts. C'est exact. Un des premiers débouchés du recyclage des bouteilles d'eau et de soda sont les fibres textiles. Après avoir été triées par les habitants, séparées des autres déchets dans les centres de tri, compressées en balles pour faciliter le transport, les bouteilles arrivent dans les usines de recyclage. Chez Dentis, près de Turin, on transforme près de 40 000 tonnes de bouteilles en provenance de France et d'Italie. L'usine emploie 38 personnes. Les balles sont ouvertes, les bouteilles secouées dans le trommel pour se séparer. Les machines de tri automatique reconnaissent la matière plastique qui les compose et la couleur. Des opérateurs contrôlent le flux trié et les bouteilles arrivent ensuite dans le broyeur qui les découpe en petits morceaux. Les paillettes de bouteilles sont lavées énergiquement dans de grandes cuves. Lors des 4 étapes de lavage successifs, on sépare les étiquettes, les paillettes des bouchons qui flottent, des paillettes de bouteilles qui coulent au fond du bac et toutes les impuretés. Un traitement physico-chimique, organique et à l'ozone des eaux de lavage permet à l'usine de rejeter l'eau parfaitement propre dans le milieu naturel. Rincées, essorées, séchées, les paillettes propres subissent un dernier traitement thermique avant d'être granulées pour redevenir une matière plastique parfaitement pure. C'est du RPET, ou polyester recyclé, qui approvisionne les usines des clients de Dentis. Dans l'immense filature de Miroglio, à Saluzzo, on fabrique des fils polyester pour faire des tissus. L'usine emploie 115 personnes et s'étend sur 4 niveaux. Pour produire ces fils continus très fins à partir de polyester recyclé, il a fallu mettre au point un procédé spécifique, le procédé New Life. Les granulés de RPET sont stockés dans des silos. Ils sont séchés pour être ensuite extrudés. La matière plastique fond et devient une pâte. La machine pousse le polymère fondu dans une filière composée de très petits trous. En sortent 4 à 8 filaments très fins qui sont gainés et étirés pour former un fil enroulé sur une bobine. Un robot transporte les bobines vers le contrôle qualité. Le fil est utilisé tel quel, sous forme de fil plat ou subit un traitement. Une machine tord le fil en forme de S ou de Z pour le friser. À nouveau contrôlées, les bobines sont acheminées vers l'énorme magasin de stockage avant d'être livrées aux clients de Miroglio. C'est une des rares usines en Europe qui sait produire des fils continus en polyester recyclé. Les fils ont les mêmes qualités que les fils de polyester vierge, mais un impact environnemental plus faible. L'utilisation de recyclés réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Avec 42 bouteilles, on produit 1 kg de fils New Life. Les tissus fabriqués avec ces fils sont utilisés pour les équipements sportifs, les tissus d'ameublement, les vêtements de travail, les sacs, les bagages et la mode, nos fameux pulls polaires. Toujours en Italie, l'usine textile Lanificio Beccagli à Prato fabrique depuis plus de 50 ans des tissus tricotés. À la fin des années 80, elle s'est spécialisée dans la production de tissus polaires. Elle emploie 50 personnes et fabrique depuis 2008 des tissus polaires avec le fil de polyester recyclé New Life. Au milieu de la machine circulaire, on voit la fabrication du tube de tissu polyester. Les fils sont aspirés dans de petits tubes vers la machine de tricotage. 1800 aiguilles crochettent les fils entre eux pour former le tissu. 200 mètres sont produits en 8 heures. Pour être coloré, le tissu est envoyé à la teinturerie. Une opératrice contrôle les défauts avec un miroir. Ensuite, le tissu passe entre des rouleaux pour être gratté et lui donner l'aspect de la fourrure qui le rend si doux. Des aiguilles transpercent les bords du tissu pour fixer la chaîne et former les lisières. Le rouleau de tissu est formé. Il sera transformé en veste, écharpe et autres pulls polaires par de nombreux fabricants de vêtements de sport.